Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire de l'amour sœur. Marcia a rencontré Howard Collins à l'église. Marcia avait 35 ans. Howard en avait 41. Howard vivait avec sa mère dans une petite maison au sud de la ville. Marcia vivait avec sa sœur et son père dans un appartement, à 3 rues de là. Marcia ne travaillait pas. Son père, George Grant, était malade et ne quittait jamais l'appartement. Il restait au lit la plupart du temps et avait toujours besoin de quelqu'un avec lui. Alors, Marcia restait à la maison avec son père et ne sortait que lorsque sa sœur Karine était à la maison. Les deux sœurs étaient très différentes. Marcia était petite, avec un petit visage rond et des cheveux noirs courts. Karine avait 10 ans de moins. Elle était grande, avait de longs cheveux bruns, de belles jambes et un bronzage tout au long de l'été. Les gens disaient souvent à Marcia « Ta sœur est très belle ». Il y avait toujours beaucoup d'hommes prêts à emmener Karine dîner ou au cinéma. Mais Marcia restait à la maison. Karine travaillait dans un magasin de la ville. Quand elle était à la maison, elle aimait s'asseoir sur le jardin sur le toit de leur immeuble. C'était un dimanche de mai, lorsque Marcia est rentrée pour la première fois avec Howard. Elle l'a emmené voir son père. George Grant était au lit. Il avait les cheveux gris et un visage gris. Parfois, il lisait un livre, mais la plupart du temps, il restait simplement au lit à regarder la télévision. « Voici Howard, papa, » dit Marcia. « Il travaille à l'hôpital et nous nous sommes rencontrés à l'église. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Tu te souviens ? » « Non, » dit son père. Et il détourna son visage, retourné vers la télévision. Il n'était pas intéressé par les nouvelles personnes ou les amis de sa fille. Juste à ce moment-là, Karine entra dans la pièce. Elle portait un bikini blanc et des chaussures blanches. Elle sourit à Howard. « Alors, c'est toi, Howard, » dit-elle. « Ma grande sœur a enfin un petit ami. » Le visage de Howard devint rouge et il baissa les yeux vers ses pieds. Karine rit. « Monte au jardin sur le toit et prends un verre de vin. Le soleil est magnifique ce matin. »« Oh, commença Howard. Marcia regarda sa sœur avec colère. Mais elle dit ensuite « Oui, je dois apporter un verre à papa. À tout de suite, Howard. » Monte sur le toit et parle à Karine. Le soleil était chaud sur le toit et Howard ôta son manteau. Il regarda autour de lui. Il y avait 3 chaises, un parasol, un transat et une table avec 3 verres et une bouteille de vin dessus. Il y avait des carreaux sur le sol et à côté du petit mur autour du toit, il y avait des fleurs en pot. C'était le jardin. « Très bien, » dit Howard. Karine lui sourit. « Nous ne voyons pas beaucoup d'hommes beaux ici, » dit-elle. « Assieds-toi et prends un verre. » Le visage d'Howard rougit à nouveau. Il donna un petit rire timide. « Oh, merci, » dit-il. Il essaya de ne pas regarder les longues jambes bronzées de Karine, mais ce n'était pas facile. « Je monte ici tout le temps quand il fait beau, » dit Karine. Elle commença à mettre de l'huile solaire sur ses bras et ses jambes. Howard regarda. Puis Marcia arriva, et ils s'assirent tous les 3 au soleil et burent du vin. Marcia regardait Howard avec amour dans les yeux. Elle ne regardait pas Karine. Karine les observait. 6 yeux passaient de sa sœur à Howard, puis revenaient à sa sœur. Elle sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Chaque dimanche matin après cela, Marcia ramenait Howard chez elle pour un verre de vin après l'église.
Howard arrêtait sa voiture dans la rue devant l'immeuble, et Marcia disait « Klaxon, Howard. Dis à Karine que nous sommes là, alors elle pourra préparer le vin. » Alors, Howard donna 3 petits coups de klaxon. Les jours ensoleillés, Karine venait toujours au mur du bord du toit et les regardait en leur faisant un signe de la main. Ensuite, elle allait chercher le vin. Elle portait toujours son bikini ou une jupe très courte. Marcia ne portait jamais de jupe courte ni de bikini. « Mes jambes sont trop grosses pour les bikinis, » disait-elle à Howard. « Tes jambes sont très jolies, » dit-il timidement. Un jour de juin, Karine demanda à Howard « À quelle heure termines-tu le travail, Howard ?»« Vers 6 heures, » dit-il. « Pourrais-tu me ramener chez moi, après le travail ?» dit Karine. « Mon magasin est très près de l'hôpital. Tu passes juste devant. Et tu n'habites qu'à 3 rues de chez nous. Il y a un très bon bus, » dit Marcia rapidement. « Il s'arrête devant notre immeuble. Mais le bus est si lent, » dit Karine. « S'il te plaît, Howard. » Howard regarda d'une sœur à l'autre. « Oh, eh bien, d'accord alors, » dit-il. « Merci, » dit Karine, et lui donna un rapide baiser. Alors, chaque soir, Howard ramenait Karine chez elle. Le premier vendredi, ils étaient en retard d'1 heure. À leur arrivée, Marcia était à la porte de l'immeuble. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Pourquoi êtes-vous si en retard ?»« Il y a eu un accident, » dit Karine. 3 voitures, toutes sur la route. Sur cette colline, près du cinéma, tu sais. On ne pouvait pas passer. On ne pouvait pas faire demi-tour. Il y avait tellement de voitures. Personne ne pouvait bouger. Howard ne dit rien. Ce fut un été long et chaud cette année-là. Marcia allait à l'église tous les dimanches matins et Karine restait à la maison avec leur père. Quand il faisait beau, ce qui était souvent le cas, Karine montait sur son transat sur le toit. Quand Marcia montait au jardin sur le toit, elle s'asseyait toujours sous le parasol. Mais Karine mettait beaucoup d'huile solaire et s'asseyait au soleil en bikini. « Le soleil chaud n'est pas bon pour ton corps, » dit Marcia. Karine rit. « Howard aime mon corps. »« Non, il ne l'aime pas, » dit Marcia avec colère. « Oh si, » dit Karine. « Il est très timide avec les femmes, mais il regarde toujours mon corps très attentivement. Il le fait tout le temps. Peut-être qu'il veut que je retire arrête, Karine, » dit Marcia. « Ne dis pas ces choses-là. » Karine rit. « Qu'est-ce qui t'arrive, grande sœur? As-tu peur que je lui prenne ?» Marcia ne répondit pas. Le dimanche suivant, Howard téléphona à Marcia tôt le matin. « Je ne me sens pas très bien, » dit-il. « Je ne vais pas à l'église aujourd'hui. »« Mon amour, je suis désolée, » dit Marcia. « Puis-je te téléphoner quand je rentre ?»« Oui, bien sûr, » dit-il. « Je ne peux pas téléphoner avant 1 heure, » dit Marcia. « Je vais rentrer en retard, car il y a une réunion après l'église. Je crois que c'est quelque chose sur l'Afrique. »« Oh oui, je me souviens, » dit Howard. Mais Marcia avait tort. Il n'y avait pas de réunion après l'église ce matin-là. C'était le dimanche suivant. Elle quitta donc l'église à l'heure habituelle et arriva chez elle à 12:45. D'abord, elle alla voir son père, mais il dormait. Ensuite, elle téléphona à Howard, mais il n'y avait pas de réponse. Peut-être qu'il dort, pensa-t-elle, et sa mère ne veut pas répondre au téléphone. Elle alla dans sa chambre et enfila une longue jupe d'été. Puis, elle monta au jardin sur le toit. Elle posa sa main sur la porte du toit et s'arrêta. La porte était entr'ouverte et elle pouvait entendre des voix. Il y avait quelqu'un avec Karine. Un homme. « Howard. Howard ?» Marcia écouta.
Je me sens mal à l'aise avec ça, dit Howard. Nous devons le dire à Marcia bientôt, Karine. Non, dit rapidement Karine. Elle donna un petit rire. C'est notre secret, Howard. Encore un peu plus longtemps. D'accord? Je n'aime pas, commença-t-il. Mais tu m'aimes, Howard, dit Karine. Pas Marcia? Dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. Marcia se sentit soudainement froide. Tu sais que je le fais, répondit Howard. Mais Karine l'embrassa. C'est notre petit secret. Oh, ta voiture est-elle dehors, mon amour? Nous ne voulons pas que Marcia la voie. Je n'ai pas apporté ma voiture, dit Howard. Je suis venu à pied. Bien, dit Karine. Mais il se fait tard. Tu dois partir avant qu'elle rentre chez elle. Ils s'embrassèrent à nouveau. À demain, à l'heure habituelle, au lieu habituel, dit Karine. Maintenant, pars. Marcia se déplaça rapidement et silencieusement loin de la porte du toit et courut jusqu'à sa chambre. Elle ne voulait pas que Howard ou Karine la voient. Elle entendit leur voix. Ensuite, la porte d'entrée de l'appartement s'ouvrit et se referma. Howard était parti. Marcia s'assit sur son lit pendant 1 heure. Pourquoi, pensa-t-elle. Pourquoi fait-elle ça? Je reste à la maison avec un vieil homme tout le temps. Je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas me faire de nouveaux amis. Je ne peux pas rencontrer de nouvelles personnes. Je fais les courses 1 fois par semaine et je vais à l'église 1 fois par semaine. C'est tout. Et puis, j'ai rencontré Howard. Quand il a dit « je t'aime », j'étais tellement heureuse. Et maintenant, Karine avait tout. La beauté, un travail, des amis. Elle était jeune, elle était belle, elle pouvait avoir n'importe quel homme. Alors pourquoi, Howard? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle le veut, pensa Marcia. C'est parce que je l'aime. C'est parce qu'elle ne veut pas que je sois heureuse. Mais tu m'aimes, Howard, pas Marcia? Tu sais que oui. Est-ce vrai? Howard aimait-il Karine, et pas elle? Non. Il ne voyait que le corps beau et bronzé. Il ne la connaissait pas. Elle ne va pas la voir, pensa Marcia. Chaque soir, cette semaine-là, Howard ramenait Karine chez elle après le travail. Et chaque soir, il rentrait de plus en plus tard. Le dimanche suivant, Marcia ne se rendit pas à l'église. « J'ai mal à la tête », dit-elle à Karine. « Je viens d'appeler Howard et je lui ai dit, et il viendra ici après l'église comme d'habitude. Je vais retourner dormir 1 heure ou 2. » Et elle entra dans sa chambre et ferma la porte. Plus tard, dans la matinée, quand Karine était avec leur père, Marcia monta au jardin sur le toit. La bouteille d'huile solaire de Karine était sur la table, et Marcia sourit. Quand Karine monta sur le toit, Marcia était dans sa chaise, sous le parasol, avec un livre à la main. « Oh, ta tête va mieux ?» demanda Karine. « Oui, merci », répondit Marcia. Karine portait son bikini, un nouveau jaune. Elle ouvrit sa bouteille d'huile solaire. « Oh, il n'en reste pas beaucoup ici, » dit-elle. « Je dois en acheter davantage. » Elle commença à mettre de l'huile sur ses jambes. 20 minutes plus tard, Howard arrêta sa voiture dans la rue en bas. Sur le toit, Karine et Marcia entendirent les 3 petits coups de klaxon habituels de sa voiture. « Il est là », dit Karine avec excitation. « Ton homme est là, grande sœur. » Et elle rit. « Oui, » pensa Marcia. « Mon homme, pas le tien, Karine. » Karine se leva rapidement de son transat. Elle courut vers le mur au bord du toit pour regarder en bas et faire un signe de la main à Howard. Elle était pieds nus et au bord du mur, ses pieds glissèrent soudainement sous elle. « Ah !» cria-t-elle. Elle tomba en avant
et tendit les mains pour attraper le mur. Mais le dessus du mur était aussi glissant. 6 mains ne purent pas le tenir et glissèrent, hors du mur, par-dessus le bord. Et son corps continua aussi, par-dessus le bord du mur. Et en bas, en bas, en bas, en bas. Avant de toucher le sol, elle sut, glissant, huile solaire, Marcia,